Bonjour Malka Braun. Bonjour, toi. Malka Braun, je vous connais depuis pas longtemps. Je sais que vous êtes depuis une quarantaine d'années maquilleuse cinéma, maquilleuse plateau, maquilleuse également dans le milieu de la chanson. Surtout dans le milieu de la chanson. Ça a été le point de départ dans ma vie. Voilà. Mais au-delà de ça, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez un peu, votre parcours? Est-ce que vous êtes maman? Est-ce que vous avez... voilà. Bah, bien sûr. Ça, être maman, c'est ma priorité. De jumelles qui ont 26 ans, qui s'appellent Esther et Salomé. Et alors, qu'est-ce que je suis? Moi, à 5 ans, je voulais être camilleuse. Je voulais être maquilleuse. C'était mon rêve. J'imaginais les femmes rentrer dans mon usine à transformation. Et alors, quand je dis usine, c'est marrant parce qu'à 5 ans, je disais ça et je voyais ces femmes rentrer tristes en rentrant et lumineuses en sortant, heureuses en sortant. Et récemment, lors d'une thérapie diverse, puisque j'adore ça, je trouve ça passionnant de travailler sur soi, enfin, en tout cas, de chercher, de s'interroger. Une amie juive me dit usine. Toi, dans ta famille, elles sont rentrées dans l'usine à extermination, elles n'en sont pas sorties. Tu as voulu, petite, sans savoir ce qui s'était passé, transformer la réalité. Voilà. Mais c'est récemment que je me rends compte de ça. Et c'est vrai que dans le maquillage, j'aime sublimer, mais que les gens se reconnaissent. Et c'est ce que m'avait dit un jour Zazie, pour qui je travaille depuis plus de 28 ans, 29 ans, même si là, maintenant que je pars un peu plus dans le cinéma, je suis moins là pour mes chanteurs, malheureusement, mais qui est comme ma famille de cœur, de professionnels. Et j'avais dit à Zazie, je suis très touchée vous êtes nombreux à m'être fidèles. Et elle m'avait répondu très joliment en me disant, parce que tu nous rends fidèles à nous-mêmes. Donc, j'aime pas la triche. Voilà, je peux pas maquiller des gens que j'aime, enfin que humainement qui m'attirent moins, ou en tout cas où je sens pas qu'il y a un échange. Voilà, je fais les gens que j'aime et j'ai envie de leur apporter le plus de bien-être, le plus de bonheur, pour que ils se sentent le plus armés, sans qu'on en ait vraiment besoin. Mais c'est vrai que l'image est importante de nos jours et si leur image est mise encore plus en valeur, peut-être qu'on se sent plus prêt à affronter les autres. Je suis la fille aussi de Sam Braun. Ma mère aussi est une femme extraordinaire, hein. Mais mon père était un rescapé d'Auschwitz et c'était le seul rescapé de la famille, hein. Il est parti à 16 ans, il en est revenu, il n'avait pas encore 18 ans, après la marche de la mort, après avoir été libéré miraculeusement à Prague. Il n'a pas parlé pendant 40 ans, comme beaucoup. Et puis un jour, il s'est vu comme un vieux monsieur et il s'est dit, il faut que j'aille dans les écoles parler aux enfants, ce qu'il a fait jusqu'à 15 jours avant son décès. Il a écrit un livre qui s'appelle « Personne ne m'aurait cru, alors je me suis tue ». On a fait un film documentaire pour France 3 qui s'appelle « Les enfants de Sam ». J'avais à peu près 35 ans et c'était la première fois que nous parlions, chacun de mes frères et sœurs et moi, du silence, comment on a réussi ou tenté de réussir à grandir avec le silence, c'est pas si simple. Et puis maintenant qu'il n'est plus là, je vais dans les écoles témoigner. Voilà, donc c'est important pour moi d'aller à la rencontre des jeunes, puisqu'ils disaient c'est vous qui ferez le monde de demain. Alors moi je leur dis, voilà, je n'ai pas la légitimité de vous parler de la Shoah, puisque je l'ai heureusement pas vécu, mais je peux vous parler de mon père et qui du pire nous a appris le meilleur. Il nous a donné les clés du bien vivre ensemble et c'est des clés que j'ai envie de partager. À vous de les prendre ou pas, mais voilà. Malka, si je vous demande comme ça, à brûle pour point, c'est quoi pour vous le bonheur? C'est quoi la définition que vous donnez du bonheur? Le bonheur, c'est... je dirais qu'il est plus facile d'être malheureux que d'être heureux. Et que c'est gratifiant d'aller... je dirais pas un travail, mais de tendre vers le bonheur. Il y a plein de petits bonheurs. C'est vrai qu'on peut ouvrir sa boîte aux lettres et on a des factures. Hier, je suis rentrée, j'avais deux amendes à 60 €. Je me dis, merde, 120 francs, 120 €. Je me dis, mais vraiment, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Bon, j'aurais pu le prendre comme un truc catastrophique. Non, le bonheur, c'est être en bonne santé, c'est que notre famille soit en bonne santé. C'est de regarder le ciel et de se dire que même s'il y a des nuages, il y a du soleil au-dessus. C'est regarder la nature, c'est regarder les autres, c'est rencontrer les autres, c'est
Il y a plein de bonheur, il y a plein de petits bonheurs qui font des grands bonheurs et qui peuvent faire un quotidien de bonheur. Et justement, vous parliez de votre père, quand vous étiez petite. Est-ce qu'il arrivait quand même à surmonter, sans en parler, mais à surmonter ce qu'il avait vécu et à ne pas plomber votre enfance? Forcément qu'on a eu des choses qu'il nous a transmises sans le vouloir, notamment la nourriture, hein. C'est vraiment un gros problème chez les enfants de déportés. Mais au-delà de ça, c'est un homme d'une humanité rare, très rare, trop rare. Donc il nous a transmis l'amour de l'autre, il nous a transmis le pardon, il nous a transmis aimer la différence de l'autre, il nous a transmis de n'avoir aucune haine. C'était un homme de lumière, donc quand on est la fille de cet homme-là, ça serait une offense que d'aller vers l'ombre. Tous les échos que j'ai de vous, je ne vous connais pas, mais tous les échos que j'ai de vous me font dire que la mission est réussie. Alors justement, on parlait de votre enfance. Quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface? Quand on est tous ensemble, la famille réunie. D'ailleurs, suite au documentaire qu'on avait fait, Les Enfants de Sam, qui est sur YouTube maintenant, le journaliste avait dit chacun des enfants, vous vous placez à un moment différent de l'histoire de votre père. Moi, je suis dans le passé, quand ils étaient tous ensemble. D'ailleurs, je suis allée voir l'appartement 3 fois, l'appartement où ils ont vécu. J'y ai mis une plante, comme si j'y remettais la vie. C'était où? À Clermont-Ferrand. Et donc voilà, c'est quand on est tous ensemble. Mais j'ai été une enfant douloureuse. Je ne savais pas pourquoi. J'ai été une adolescente douloureuse. Je ne savais pas pourquoi. Je suis une femme plus libérée parce que j'ai beaucoup cherché, beaucoup travaillé sur moi. Si je vous demande c'est quoi le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou bien encore l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile, et pourquoi? Non mais vous allez rire, moi c'est autant n'importe le vent. Hein. Ah oui, le livre ou le film? Le film. Le film. Le film, Avec Scarlett. Après j'ai eu d'autres grandes émotions. Par exemple, je me souviens d'avoir vu Elephant Man où j'ai pleuré comme une enfant. C'est pendant tout le film, parce que cette maltraitance de l'autre est quelque chose qui pourrait là me faire remonter l'émotion. C'est intolérable pour moi. Vous l'aviez vu à sa sortie? Oui, je me souviens, j'étais avec une amie, elle m'a dit tu veux qu'on sorte? J'ai dit non, je suis allée jusqu'au bout de ça, mais pour voir jusqu'au bout, jusqu'où les êtres humains sont capables d'être horribles. Et il suffit de regarder les cours de récréation, c'est ce que je dis aux enfants, soyez vigilants, soyez riches de votre différence, soyez riches de la différence de l'autre, et assumez vos différences. Mais c'est terrible, je trouve, cette inhumanité. Pourtant, l'histoire pourrait nous apprendre, et elle nous apprend toujours pas. Et effectivement, dans Elephant Man, on découvre, dans le film donc, de David Lynch, on découvre que les monstres, c'est pas celui qu'on croit. Bien sûr. Ce sont ceux qui regardent le monstre. Exactement. Il y avait eu aussi un autre film qui m'avait énormément troublée où j'ai beaucoup pleuré parce que je me souviens plus, je crois que c'était le Jardin des Finzi ou je ne sais plus. Finzi Contini. Peut-être pas ça, Non. mais c'est l'histoire de 2 enfants qui perdent leur maman et le papa croit qu'il faut protéger le petit. Ah non, c'est avec une musique incroyable. Et puis finalement, on se rend compte que... parce que tout se passe que son père... L'incompris, de Luigi Comencini. Ah, ça doit être ça. Ouais. Mais mon Dieu, ce que j'ai pleuré. Et puis finalement, c'est au dernier moment, son père se rend compte que c'est l'aîné qui est le plus douloureux. Et c'est ça qui me... Ouais, c'est un magnifique film. Ouais, magnifique. Avec une musique incroyable. Voilà, et moi je pense que je suis une enfant, j'ai été une enfant du silence. Maintenant on a eu la grande chance d'avoir la parole, et moi je dis tout. Voilà, je suis complètement transparente. D'abord, j'ai pas envie de perdre de temps quand je rencontre les gens. Avec mes filles, je suis complètement honnête et transparente. J'aime l'honnêteté. Ça fait partie pour moi du chemin. Malka, si je vous demande de quoi vous ne voudriez surtout ne jamais vous priver, sous-entendu pour être heureuse, vous me répondriez quoi? D'aimer dans toutes ses formes. Voilà, mes enfants, ma famille, la vie. Les amis, les cultures amis, oui, tout. Alors, je suis pas très cultivée, moi. Je crois que je suis dyslexique. Je ris en disant à tout le monde, écoutez, je crois que je suis TDAH, TDAH, ou je sais pas quoi. Mais voilà, je suis une hypersensible. Parfois, j'ai l'impression que je n'ai plus de sensibilité parce que j'ai une surprotection. J'ai des verrous, mais voilà. Mais ça serait intéressant d'avoir les statistiques du nombre
d'enfants, de petits-enfants de la Shoah qui sont devenus hypersensibles. Ouais, ça ne m'étonnerait pas, parce que je vois bien que mes filles, c'est pareil. C'est ça, je ne me priverai pas de ça, de l'amour, de l'amour dans toutes ses formes. C'est quoi le mot de la langue française que vous préférez, ou bien le mot auquel vous pensez spontanément là, à l'instant où on se parle? Je dirais je t'aime, puisque ça va... Je t'aime, c'est 2 mots, c'est même 3 mots, Ah. T apostrophe. Donc amour? Ouais, amour, forcément, ça va avec la question précédente. Alors le mot amour, il a comme une j'aime la particularité. cohérence. Est-ce que vous le connaissez, la particularité du mot amour? Toute dyslexique que vous êtes. Non. Le mot amour fait partie des 3 mots qui changent de genre au singulier et au pluriel. On dit un bel amour, donc c'est masculin au singulier. Ouais. Et on dit 2 belles amours, c'est pluriel au féminin. Ah, c'est joli. Et les 2 autres mots qui sont comme ça, c'est délice et orgue. Eh ben, ça va bien. Amour, délice et orgue. C'est bien, ça va bien avec, je trouve. J'ai pas l'impression que je vous vois là pour la première fois, je vous découvre pour la première fois, mais est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt des autres ou plutôt de vous-même? Ah non, je suis quelqu'un qui doute, parce que celui qui a des convictions... C'est bien d'avoir des convictions, c'est plutôt quelqu'un qui a des certitudes que vous voulez Oui, dire. alors oui, des certitudes. Est-ce que je doute? Oui, je doute. Est-ce que je doute? Ouais, je connais mon honnêteté, j'ai peur de la malhonnêteté des autres. De la malhonnêteté des autres. Ouais, de la trahison et tout ça, c'est un truc. Vous l'avez terrible vécu? pour moi. Ah oui, Plein bien de sûr. fois. Quand on en a peur, on y est confronté. Ouais. Donc, bien sûr. Ouais. Et je vais vous dire ce dont je retourne. J'ai horreur des fins. J'ai horreur quand ça s'arrête. J'ai horreur... Alors vous devez être malheureuse à chaque fois qu'il y a un plateau, un film qui se termine, ou un spectacle, ou quelque chose auquel vous collaborez. Quand il y a les fameux applaudissements de fin de film, vous devez être triste alors. J'ai de l'émotion, mais comme je vis pleinement ce que je vis et très intensément, je me nourris de ça. Et donc, je garde ça en mémoire. Et puis, je sais que c'est le métier que j'ai choisi et que donc c'est des éternels recommencements, des éternelles retrouvailles. Donc, il n'y a pas de fin finalement. Et non, mais j'aime pas la fin comme j'aime pas la mort. Donc vous aimez des histoires sans fin et les amours sans fin. Ouais, parce que pour moi, dans N'emporte le vent, ils vont se retrouver. Hein. Mais oui, pourquoi pas. Alors justement, juste une petite digression, c'est quoi finalement? Donc vous m'avez dit que vous avez une petite quarantaine d'années d'expérience. Est-ce qu'il y a un moment particulier de tout au long de votre carrière qui vous a marqué de façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, indélébile? J'en ai plein. J'ai plein de moments de partage et de rire. Et c'est ça, et d'émotions aussi, des moments comme ça où 2 chanteurs se retrouvent et ils font une répétition au catering, comme ça, avec leur peignoir. Des moments, parce que j'ai la grande chance de travailler pour Souchon, Woolsey, Eddie Mitchell, Jean-Louis Aubert, Maxime Le Forestier, Les Enfoirés. Les Enfoirés, ça a été aussi les débuts des Enfoirés en tournée. Ça a été des grands moments, les débuts comme ça où les gens n'étaient pas encore habitués à ces concerts. Donc, ils voyaient défiler tous ces artistes et tout. Et ça te mettait un truc, j'en ai encore des frissons dans le corps. C'est un enthousiasme des gens. Waouh. Et plus ils étaient nombreux, mais c'était dingue. Et nous, on avait toujours de l'émotion, ça nous faisait toujours pleurer. Moi, je pleure aussi quand Souchon et Woolsey vient, quand il y en a un des deux qui vient, si on est en tournée avec l'un et que l'autre vient chanter et qu'ils sont tous les deux et qu'ils vont chanter tous les deux, l'émotion des gens dans la salle et moi l'émotion de me dire c'est une amitié qui dure et c'est beau leur amitié et ils ont fait des grandes choses et c'est authentique et ça m'émeut terriblement. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? Pour quel défaut de mes contemporains j'ai plus d'indulgence? Les erreurs. Les gens qui se trompent. Les gens qui se trompent, enfin on se trompe tous, et de se dire que ils apprennent. S'ils apprennent, ouais. Quand ils sont de bonne foi, quand ils se trompent mais de bonne foi. Oui, bien sûr, on parle. Oui, je sais pas l'ignorance, parce que l'ignorance peut faire du mal. Et alors, à contrario, c'est quoi celui pour lequel vous avez le moins d'indulgence? C'est le mensonge, c'est la violence, c'est l'hypocrisie, c'est quoi? Ouais, ça serait un mélange des gens
qui sont menteurs. Manipulateurs. Ouais, alors ça, oui, bien sûr. L'agressivité, les gens qui font la perversité, ouais, la perversité, c'est terrible pour moi. Puis les gens qui ne s'éveillent pas, qui restent là-dedans. Les hargneux, les Ouais. gens qui gardent une vieille rancune. Ah vieille, ouais, les haineux, alors là, ça c'est... Alors là, je dis souvent dans mes interviews podcast que la France est un des pays les plus pessimistes du monde. Et c'est dur dans les temps actuels de se sentir optimiste parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment. C'est très lourd. L'actualité est très lourde. Mais vous, est-ce que vous vous classez plutôt parmi les optimistes, de manière générale ? Ah bah Et oui. qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir ? Malgré tout, on peut dire. Récemment, j'ai tourné dans un château et je voyais sur la pierre une plante repousser. Il y a toujours la nature qui repousse sur des ruines. Donc j'ai toujours l'impression que... Mon père disait que le monde n'était qu'à son balbutiement. Un jour où j'ai lu un de ses textes, parce qu'au début il ne nous donnait rien. Il parlait pas, il disait rien, mais un jour, quand il a eu la parole, j'avais un texte chez moi de lui et je pleurais, je l'ai appelé et je lui ai dit, mais papa, comment les êtres humains sont capables de faire ça ? Quand on te connaît et tout, comment ils sont capables ça ? Oui, parce que un des défauts pour moi, c'est la jalousie aussi. Et donc il m'a dit, ne t'inquiète pas ma chérie, j'ai confiance en l'homme, il n'est qu'à son balbutiement. Il y a peu de générations depuis Jésus, donc il apprend. Là, je sais pas. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? C'est une sacrée régression. Pourquoi on a besoin de cette régression ? Pourquoi le monde est en régression partout, hein ? Mais quelle résilience quand même de votre père au passage. Ah bah lui, bah oui. Donc je peux pas être sa fille et ne pas garder un peu d'espoir. Donc je me dis, oui, quand on voit une ruine, il y a toujours un arbre pousse. Donc l'arbre, c'est la vie. En plus, c'est tout à fait dans la tradition juive, puisqu'on sait qu'on plante des arbres pour se souvenir des gens. Alors moi, je suis pas pratiquante, j'avoue. Mais je dois avoir ça comme quoi, c'est dans le sang. Déjà, dernière question. Je suis déjà triste de vous quitter. Bah ouais. Mais je crois que on va. Vous en avez pas d'autres questions ? On va la prolonger. Si, on peut. Allez-y. Hein. Ouais, j'aimerais juste savoir déjà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Que mes filles aillent bien. Je suis trop une mère juive, quoi. Donc, dès qu'elles vont mal, il y a un truc dans mon estomac. J'aimerais qu'elles soient épanouies, toutes les deux. Elles sont comédiennes, qu'elles aient plein de boulot, plein d'amour, qu'elles soient sereines. J'aimerais qu'elles gagnent du temps sur le temps que j'ai pris pour comprendre. C'est-à-dire que j'arrive à 58 ans et je me dis... Waouh, merde, j'ai pas vu la fille que j'étais à 20 ans, je me suis laissée dévaloriser par la jalousie et j'ai cru que c'était les autres qui avaient raison et je me suis pas vue. Et quand je vois mes filles qui sont si belles, si lumineuses, si... épanouies. Ouais, mais en même temps avec plein de doutes, bien ashkénaze, j'aurais envie de dire, les filles, réveillez-vous, vivez, arrêtez de dire, oh là là, mais ceci, oh mais cela, oui mais maman, t'as vu l'autre, machin. En plus, c'est des vraies jumelles, donc c'est pas simple, elles ont une rivalité comme ça, mais j'aimerais, ça m'apaiserait beaucoup. Elles sont comédiennes, elles s'appellent Braun comme vous ou elles ont pris mon nom de famille, ouais. D'accord. Esther Braun et Salomé Braun. Esther est allée vivre au Canada et Salomé vit à Paris. Je pense que dans la gémilité, elles avaient besoin de la distance pour un peu se rendre autonomes, voilà. L'une et l'autre. Mais voilà, ça, on peut me le souhaiter. Et après, moi qui suis une amoureuse née, peut-être rencontrer l'amour. On entend un clocher qui fait sonner ses cloches. Alors c'est peut-être pour annoncer un futur amour. Qui sait ? En tout cas, Malka Braun, je précise que Malka en hébreu ça veut dire reine. Ouais, on ne sait pas de quoi, mais bon. Et je trouve que vous avez un port à la fois de reine et en même temps un discours de reine. Ah, merci. Alors je vous souhaite plein de bonnes choses. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. J'ai été ravie. Dommage qu'il n'y ait pas plus de questions. Vous savez bien que j'aime pas la fin. Alors on va faire un petit épisode bonus. Voilà.